Ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. Je l'ai dit il y a 3 mois, je l'ai dit il y a 1 semaine. Les décisions de souveraineté doivent toujours être prises en même temps qu'un renforcement de la synergie des alliances. Or, quelles sont les alliances disponibles pour le président Mahamat Idriss Déby Itno dans la logique souverainiste dans laquelle il s'est engagé et qui risque de lui coûter la vie? Car vous voyez très bien que les terroristes impérialistes ont attaqué la présidence dans le but de le tuer. Comme ils ont tué son père. Il n'y a pas de hasard dedans. Ils allaient à la présidence dans l'espoir de tomber sur le président maréchal Idriss Déby Mahamat Itno et le tuer. Comme les mêmes ont tué son père. Non, il ne faut pas chercher cette affaire-là midi à 14h. Mais pourquoi veut-on le tuer? La présidence de la République tchadienne, située en N'Djamena, a été attaquée hier mercredi 8 novembre 2025 aux alentours de 19h45 heure locale. Pour l'instant, on ne peut pas encore préciser si c'était une attaque terroriste ou pas. On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo avec les explications très claires du ministre porte-parole du gouvernement tchadien, M. Abdraman Koulamala, qui hier, dans une vidéo dans l'enceinte de la présidence, était en train de rassurer la population tchadienne et internationale que la situation était sous contrôle. Dans cette vidéo, on doit quand même exprimer notre inquiétude, à savoir comment est-ce que ces gens-là ont pu pénétrer très facilement l'enceinte de la présidence. Et de l'autre côté, il faut souligner une chose, parce qu'il y a quelques jours de cela, le professeur Franklin Nyamsi, dans ses conférences vidéo, il avait précisé un cas de surveiller les alentours du marché tchadien, parce que ce qui s'était passé au Ghana peut aussi se reproduire au Tchad. Et exactement, le même schéma s'est produit comme il avait prédit, en commençant par un marché de N'Djamena. Tout ça pour attirer l'attention ou bien divertir les autorités tchadiennes pourvu qu'ils se concentrent sur ce marché. Et ensuite de cela, ils se sont attaqués à la présidence. L'opération n'a pas été de succès parce que sur le côté assaillant, il y a eu plusieurs dégâts en vies humaines. La marche entamée par la République du Tchad en vue de recouvrir sa souveraineté ne serait pas facile, comme le dit à chaque fois des analystes politiques comme Dr Franklin Nyamsi, pour dire que si on veut recouvrir notre liberté totale, il va falloir qu'on paye le prix, comme le fait le Mali, le Niger, le Burkina Faso actuellement. Je vous invite à regarder ces détails qui sont donnés par le ministre porte-parole du gouvernement tchadien, M. Abdraman Koulamala. Monsieur le ministre, les riverains de la présidence ont écouté des échanges et des tirs. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, 1 ou 2 véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2 et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. Alors, le premier constat qu'on a fait, le procureur de la République donnera des explications plus précises dans les heures qui suivent. On a constaté qu'ils avaient beaucoup d'alcool, des petites bouteilles d'eau remplies d'alcool, on dirait du whisky ou quelque chose comme ça, et avec un peu de drogue. Ils étaient complètement drogués, du moins les survivants. Il y a eu 18 morts de leur côté et 6 surveillants qui sont entre les mains des forces de la justice. Et il semble que ça soit quelque chose d'assez incompréhensible.
S'agit-il d'un acte terroriste? Probablement pas. Probablement pas. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. Mais il semble que l'acte terroriste ne me paraît pas crédible personnellement, puisque j'étais sur les lieux, mais le procureur de la République communiquera dessus. Mais c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre et leur tentative est une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculations autour, mais je tiens à rassurer l'ensemble des Tchadiens. Le dispositif militaire d'ailleurs autour de la présidence a été levé en grande partie. Il n'y a qu'un dispositif de sécurité très simple qui est là. Nous avons de notre côté perdu une personne, 2 personnes grièvement blessées qui sont à l'hôpital. Le gouvernement joue la transparence la plus totale dans cette affaire. Il n'y a aucune menace. Mais j'ai déjà fait une intervention sur les réseaux sociaux en direct de la présidence et je crois que ça a permis de rassurer beaucoup de personnes. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir leur motivation? Alors franchement, je n'en vois pas de sérieux. Moi j'ai vu beaucoup de gris-gris sur eux. Probablement on leur a dit que les armes à feu n'ont aucun effet sur eux. Manifestement ce n'est pas le cas. Et franchement, je ne m'hasarderai pas à donner une opinion puisque ça relève de la procédure judiciaire et je me garderai. Je vais simplement jouer mon rôle de porte-parole du gouvernement qui consiste à être transparent avec mes concitoyens. Et le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby, a tenu à ce qu'on vienne donner et rassurer sa population, rassurer son peuple que c'est une attaque qui est complètement désespérée. Ni les institutions de la présidence de la République, l'institution présidentielle, ni les autres institutions de la République, ni aucune menace ne pèse actuellement sur le pays. Il ne faut pas entrer dans des spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Ce n'est pas la première fois que le Tchad soit attaqué par des groupes armés. Mais cette fois-ci, on se pose plusieurs questions, à savoir, est-ce que cette attaque a un rapport avec ces événements qui viennent de se dérouler tout dernièrement? Au mois de novembre, pour être précis, le Tchad, à travers son ministre des Affaires étrangères, avait rompu tout accord qui liait la France avec la République du Tchad. Ce qui veut dire que tous les militaires français ou bien la base militaire française qui était installée, ou bien disons qui jusqu'à présent est encore installée sur le sol tchadien, doit plier bagages et rentrer. Et dans ce même élan, le président français, M. Emmanuel Macron, dans une vidéo qu'on a déjà regardée sur cette chaîne, était en train de dire que la décision de quitter les pays africains, comme par exemple le Tchad, est une décision que la France et les partenaires se sont assis pour en discuter. Cependant, le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno, exactement pour souhaiter ses vœux de nouvel an à la population tchadienne, a profité pour recadrer le président français en disant que cette décision était prise par le gouvernement tchadien, mais pas par la suite d'une concertation avec le côté français. Est-ce qu'on peut dire que cela a un rapport avec ce qui vient de se passer au Tchad pour donner un avertissement comme ce qui se passe dans les pays de l'Alliance du Sahel? La question qu'on doit se poser, et elle est primordiale, du fait que le Tchad a rompu tout accord avec la France, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que le Tchad doit faire? Que faut-il faire? Que va-t-il se passer? D'abord, que faut-il faire? Le président Mahamat Idriss Déby Itno, maréchal de son État, est un homme des armes. Et il sait que le terrorisme ne connaît rien d'autre pour le combattre qu'un rapport de force à son désavantage. On ne négocie pas avec les terroristes, on les combat. C'est la doctrine que le Mali, le Burkina Faso et le Niger appliquent avec succès. L'Afrique doit se donner les moyens de combattre le terrorisme. Mais la deuxième chose qu'il faut bien noter, c'est que le terrorisme ne disparaîtra jamais totalement. Parce qu'il a constamment été le recours et des puissances et de la haute criminalité
pour s'accaparer des richesses du monde. Je recommence. On ne peut combattre le terrorisme qu'en renforçant d'abord son système de sécurité et de défense. Il n'y a pas de négociation possible avec les terroristes. Comme on voit un certain nombre de puissances aller en faire à Damas avec un chef terroriste d'Al-Qaïda sur lequel ils avaient mis 10 millions de dollars de prix et avec lequel maintenant ils font ami-ami. Nous, Africains, devons nous donner une doctrine qui, comme celle des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens, est propre et claire. Nous ne négocions pas avec les terroristes, nous ne négocions pas avec le terrorisme, nous le combattons. Parce que si nous commençons à négocier avec le terrorisme, ça veut dire que nous devons accepter de devenir des esclaves de la peur. Et une vie dans la peur n'est pas une vie humaine. Une vie entièrement vécue dans la peur est une vie paralysée, est une vie non réalisée. Donc il faut combattre le terrorisme et le président Mahamat Idriss Déby Itno sait combattre. Je crois que c'est d'ailleurs sa profession. Seulement, le combat contre le terrorisme en Afrique ne peut pas se dérouler en vase clos. Il ne peut pas se faire pays par pays. L'une des fortes recommandations que j'ai faites en Mondovision au président Mahamat Idriss Déby Itno, c'était que, au moment même où il s'engage vers le chemin de la souveraineté tchadienne, en attendant le grand chantier de la réconciliation, du pardon, de la vérité, de la justice, qui va rassembler largement les Tchadiens et les débarrasser de la peur d'être tués chez eux. J'ai dit qu'il ne pouvait pas avancer efficacement sans opérer des alliances géostratégiques et géopolitiques majeures. Mais il doit les opérer crânement. En grand militaire de terrain qu'il est, il ne doit pas hésiter. Parce que le temps peut jouer contre lui. Je l'ai dit il y a 6 mois. Je l'ai dit il y a 1 an. Je l'ai dit il y a 3 mois. Je l'ai dit il y a 1 semaine. Les décisions de souveraineté doivent toujours être prises en même temps qu'un renforcement de la synergie des alliances. Or, quelles sont les alliances disponibles pour le président Mahamat Idriss Déby Itno dans la logique souverainiste dans laquelle il s'est engagé et qui risque de lui coûter la vie? Car vous voyez très bien que les terroristes impérialistes ont attaqué la présidence dans le but de le tuer, comme ils ont tué son père. Il n'y a pas de hasard dedans. Ils allaient à la présidence dans l'espoir de tomber sur le président maréchal Idriss Déby Mahamat Itno et le tuer. Comme les mêmes ont tué son père. Non, il ne faut pas chercher cette affaire-là midi à 14h. Mais pourquoi veut-on le tuer? Bon, ils veulent le tuer pour arrêter la politique qu'il a engagée. Ça aussi, c'est pas compliqué. Les Africains aiment trop les explications compliquées. Le monsieur engage une politique ayant pour but de rendre le Tchad aux Tchadiens, l'Afrique à l'Afrique. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que le Tchad appartienne aux Tchadiens et que l'Afrique appartienne à l'Afrique. Eux, ils font la politique contraire, qu'ils appellent la réorganisation. Les deux politiques se rencontrent sur le terrain. Et c'est ça qui donne les coups de feu en N'Djamena. C'est ça qui donne la confrontation en N'Djamena. Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a sous la main comme possibilité? 1. Il a à l'ouest de son territoire un grand voisin qui peut servir de médiateur pour l'aider à accélérer son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad est placé sur la bande sahélienne. C'est un pays grandement sahélien. 1. Il fait un pas à gauche. Grande alliance avec l'AES. Ce qui lui permet de bénéficier d'une synergie de défense qui part de Bamako à Ouagadougou, Niamey jusqu'à N'Djamena. Il se dit, mon côté gauche a été solidifié. Il a entrepris une alliance, cette fois-ci à l'Est, avec le général Burhan, en lâchant progressivement son alliance avec le général Hemeti. Il a raison, parce que Burhan est en train de gagner la guerre au Soudan du Nord. Ça peut lui permettre de stabiliser, eh bien, de manière relativement solide, sa frontière côté nord-est. Bon, mais il y a des pays africains qui sont authentiquement restés quand même fidèles à la doctrine souverainiste. C'est le cas de l'Angola, c'est le cas du Zimbabwe, c'est encore le cas de l'Afrique du Sud.
Ce sont des pays avec lesquels il peut discuter de ce dont il a besoin éventuellement dans l'urgence. Et puis, à l'échelle du monde, mais c'est le grand groupe des BRICS et c'est le monde multipolaire, c'est-à-dire la Chine et la Russie. C'est avec le monde multipolaire qu'il doit construire les alliances lui permettant de renforcer son appareil de défense et de renforcer sa protection diplomatique et sa présence internationale. Tout ceci doit être fait en montrant une volonté réelle d'apaiser le cœur des Tchadiens, de reconnaître ses erreurs et ses fautes, de penser les blessures des Tchadiens, de réparer dans toute la mesure du possible, eh bien, tout ce sang innocent qui a coulé dans ce pays par vraiment un véritable exorcisme républicain et de communion, tout ce travail-là doit se faire concomitamment. Et notre jeune frère, le président maréchal Idriss Déby Itno, n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que lui, ils ne veulent pas le laisser faire 27 ans, comme ils ont d'ailleurs dû forcer son père à les faire, dans leur intérêt. Lui, ils ont décidé de l'éliminer parce qu'ils considèrent que c'est un ingrat. Ceux qui veulent l'éliminer considèrent que c'est un ingrat. Et que de fraîche mémoire, on l'a installé. Et déjà, il n'obéit pas. Mieux, il est insoumis. Donc, il n'a pas le choix. Il ne peut pas mener ses opérations d'une manière catiminieuse. Il ne peut même pas les mener de nuit. Il est obligé de les mener de jour. Parce que qu'il le fasse ou pas, ceux qui ont décidé de sa perte n'y renonceront jamais plus. La situation tchadienne devient de plus en plus délicate et on doit suivre ça de près. Après avoir rompu tous les accords avec la France et l'armée française, il va falloir que le Tchad, comme le dit le professeur Franklin Yamsi, se rapproche des grandes puissances comme soit la Russie ou bien faire partie de cette alliance sous-régionale qu'on appelle AES, qui regroupe déjà à son sein le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et c'est un bon moment pour que le Tchad se décide parce qu'on ne sait pas à quel moment les terroristes ou bien les gens qui sont armés vont s'en prendre au gouvernement ou bien aux populations. Avec les États de l'AES, je pense qu'ils pourront conjuguer le même verbe, mettre les efforts ensemble afin de sécuriser toutes les frontières parce que le Tchad, le Niger, le Burkina Faso sont des pays du Sahel. Et quand ils mettent leurs efforts ensemble, il y aura forcément un fruit ou bien il y aura forcément de la victoire. On ne dit pas que la victoire sera du jour au lendemain, mais ce serait par la suite d'une lutte acharnée parce que les terroristes ne connaissent rien que la violence. Sur ce, mes frères, n'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant cette situation qui se passe actuellement au Tchad. Est-ce qu'il faut que le Tchad intègre rapidement des alliances comme celle du Sahel et aussi avoir des partenaires comme la Russie? N'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. Parce que hier, en commentaire, j'ai eu une remarque où la personne était en train de me dire que ce n'est pas seulement tes frères qui regardent tes vidéos, mais aussi tes sœurs regardent tes vidéos. À cause de cette personne, j'ai dit alors on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et mes sœurs.